Matin, encore une fois, on va utiliser à bon escient pour nous capables de bénir. Fais ça pour nous. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Lui-même qui vivre, qui a prié pour tout le temps. Amen. Pendant que Pasteur Dubra a approché pour le premier micro, applaudit présent Saint-Esprit, mon Dieu, dans la vie. La paix de Dieu soit avec vous tous. Bon Dieu béni au matin. Et nous avons longtemps nous pas dans l'espace ça. Il y a un peu de monde qui était soif pour venir adorer dans le Pâques chrétien. Mais maintenant, bon Dieu faut là. Ou pas tant bon Dieu plat mais pour ça. Amen. Bon Dieu vivant, bon Dieu réel. Les versets 1 jusqu'au verset 7 de l'évangile de Saint Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 7. Vous mettrez des chitas dans la lecture ça pour Luc, chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 7. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant rentrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que passer de cela, voici deux hommes apparus aux habits resplendissants, saisis de frayeur. Elle baissait le visage contre terre, mais ils le dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour, parole du Seigneur. Sujet à aborder maintenant dans quelques secondes, c'est les obstacles à la résurrection de Jésus. Les obstacles à la résurrection de Jésus. Jeudi, c'est dimanche Pâques. Et puis l'église nous a célébré et a commémoré la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, on a établi différences qui existaient entre Pâques qui est écrit avec S et Pâques qui est écrit sans S. Pâques qui est écrit avec S et Pâques qui est écrit sans S. Pâques sans S, frères et sœurs, c'est tout simplement une fête juive qui parle de la sortie du peuple Israël en Égypte. Pâques sans S, c'est une fête juive qui parle tout simplement de la sortie du peuple Israël en Égypte. Pâques avec S, c'est la Pâque chrétienne, c'est la commémoration, c'est la célébration de la mort et de la
résurrection de Jésus-Christ. Les obstacles à la résurrection de Jésus n'a pas plusieurs matins. Lorsque vous parlez d'obstacles, vous parlez d'empêchement. Lorsque vous parlez d'obstacles, vous parlez d'opposition, de restriction, de barrage, de blocage. Lorsque vous parlez d'obstacles. Sur le plan mythologique, frères et sœurs, la résurrection, par définition, c'est le retour de la mort à la vie. Résurrection, c'est lorsque un monde est mort et puis il levé. Ça, c'est une définition mythologique. Mais sur le plan théologique, sur le plan biblique, la résurrection, c'est le passage de la mortalité à l'immortalité. La résurrection de Christ, c'est l'un des événements les plus significatifs de la foi chrétienne. C'est l'un des événements les plus significatifs de la vie chrétienne. Le pourquoi, c'est parce qu'elle a révélé la puissance de Jésus sur la mort. Elle a révélé la victoire de Jésus sur la mort. Dans le mystère pascal, frères et sœurs, il y a un double aspect. Dans le mystère pascal, il y a un double aspect. Un, l'aspect de la mort de Jésus sur la croix. Deuxièmement, l'aspect de la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Christ, mes frères et sœurs dans le Seigneur, sur la croix, libérez-nous de la puissance du péché. Je reprends. La mort de Christ sur la croix, libérez-nous de la puissance du péché. La loi qui condamnait les hommes a perdu son autorité pénale. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a pu déclarer dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est parce que la mort de Jésus sur la croix, elle nous a libérés de la puissance du péché. Deuxième aspect dans le mystère pascal, c'est l'aspect de la résurrection de Christ. Nous ne pouvons pas tout simplement à parler de Pâques, mais ça ne va pas bien saisir le mystère de la mort de Jésus sur la croix et le mystère de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ libère nous accès avec une nouvelle vie. L'aspect de la mort libère nous de la puissance du péché. Cependant, le mystère de la résurrection libère nous accès avec une nouvelle vie. Et c'est pour ça que nous dit, puisque Christ est ressuscité, nous-mêmes nous avons ferme conviction, nous avons ferme assurance, même lorsque nous avons mouru, nous avons ressuscité pour nous vivre avec Jésus. Ça, c'est le mystère de la résurrection de notre Sauveur et
Seigneur Jésus. Apôtre Paul tellement bien saisi mystère ça, il comprend portée théologique qui gagne dans la résurrection de Christ. Lorsqu'il a parlé avec les chrétiens de Thessalonique, il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ qu'ils ont fait, il a reçu, il a ressuscité. Même lorsque vous êtes mort avant l'église a enlevé, puisque Christ était ressuscité, ou même tout que pour ressusciter, c'est l'aspect de la résurrection. Dans le mystère pascal, il y a un double aspect. Un aspect de la mort de Jésus. Et deuxièmement, aspect de la résurrection. Humainement parlant, plusieurs éléments, frères et sœurs, semblaient s'opposer à la résurrection de Jésus. Plusieurs éléments, humainement parlant, opposés à la résurrection de Jésus. Le verset 58 du livre de Matthieu, chapitre 27, lui fait nous comprendre que le corps de Jésus, lorsqu'il finit un dernier souffle, qui est un homme riche, qui est le Joseph Marimathée, il allait courageusement vers Pilate, lui demander corps pour l'ensevelir, pour l'embaumer et pour lui déposer dans une cave. Automatiquement, Pilate a ordonné Joseph Marimathée. Joseph prend corps, lui embaumer et puis déposer dans le cave. Lui envelopper, corps bien enveloppé, et puis lui déposer dans le cave. Il y a un corps qui est enveloppé, humainement parlant. Nous connaissons quelle difficulté il t'a voulu gagner s'il t'a voulu boucher. Parce que il est enveloppé. Deuxième aspect, ou du moins, deuxième obstacle qui t'a voulu gagner dans la résurrection de Jésus, lorsque il a fini de déposer le corps, il a pris un gros roche, il a mis pour barrer la bouche cave. Il y a des gens qui sont dans le cave, toutefois, il a retourné à la vie pour sortir dans le cave. Qui est-ce qui a poussé la roche là pour lui? Est-ce que la a assez de force? Parce que sinon, c'est une grande pierre. Il a mis pour barrer la bouche cave. Donc, mon a dans l'impossibilité pour sortir dans le cave. Ça, c'est le deuxième aspect, ou du moins le deuxième obstacle qui gagnait pour Jésus t'a levé sorti. Alors, j'ai bien dit humainement parlant. Troisième obstacle, c'est la mobilisation de la garde. En plus sacrificateur, en plus Sanhédrin, pharisien, ils ont dit, nous pas oublier ça. Imposteur, ça a été dit. Sous 3 jours, la levé sorti vivant dans l'an. Et puis, ils ont mobilisé en tout militaire. Ils ont dit, non, ça. Il faut que nous surveillions. Pas sous haute surveillance. Nous ne pas voulons pour disciples pour encore au serré. Et puis, pour dire, non, non, levé sorti vivant dans la mort. Ça, c'est la mobilisation de la garde. Ils ont tout militaire, bien armé, bien équipé, à veiller le corps de. Quatrième obstacle.
quatrième obstacle, nous avons considéré, c'est lorsque Gaddafi est mobilisé et puis il paye. Lorsqu'un soldat a l'argent dans la main, même lorsque tu as des amis, des uniformes, il y a des bagages qui peuvent arriver dans la dimension. Mais lorsque tu payes, il y a l'autre manière avec Samna et dans la tête, il y a l'autre plan. N'importe qui apparaît dans le périmètre de sécurité, la fait n'importe dégâts. Là, nous devons comprendre, il y a des choses pas qu'à empêcher Jésus lever, sortir, vivant dans l'or. Envelopper corps, pas empêcher sortir. Mettez un gros roche devant Kavoa, pas empêcher le sortir. Mettez un troupe militaire campé, pas empêcher le sortir. Les femmes d'alors, troisième jour, maintenant, puisque Jésus t'a dit, la ressuscite. Il prend direction Kavoa, il va regarder qui côté comme mettre là. Lorsqu'il est arrivé devant Kavoa, il y a un homme qui est habillé. Il y a un homme qui chita sous roche là. Tendez ça, les bons dieux à agi, personne ne va camper. Zange là, prend roche là, il te mette comme obstacle là, il chita sous lui et puis il croise ses pieds. Et puis mesdames, il apparaît. Et puis Zange là parle, questionnez mesdames. Il va dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité. Et puis il va préciser. Il n'est point ici, il est. Nous avons dit ça ou même. Il n'est point ici, il est. Dis-moi ça, il n'est point ici, il est ressuscité. Dis-moi l'autre ça encore, il n'est point ici, il est. Sans j'en croise les pieds sous obstacle là. Et puis il dit, mesdames, pour qui ça? N'a cherché parmi les morts, il y a un monde qui est ressuscité déjà. Il n'est pas là encore, il est déjà ressuscité. Il ressuscite. Il y a un auteur qui connaît chanter pour dire, pas de force qui te ka kembe. Envelopper corps, ça pas ka kembeje. Mettez roche devant Kavoa, ça pas ka kembeje. Mettez militaire devant Kavoa, ça pas ka kembeje. Ça pas ka kembeje. Et puis l'auteur a dit, pas de force qui te ka kembeje. Pas de force qui te ka kembe Jésus. Dans tomboa, pas de force qui te ka kembe. Si pas de force qui te ka kembe Jésus, pas de force qui a kembe matin en tout. Si pas de force qui te ka empêcher Jésus sortir dans tomboa, pas de force qui a empêché destiné au rive côté de rivière. Il n'est point ici, il est ressuscité. Maintenant, nous dans le dimanche de la résurrection. Financement de ressusciter matin. Mariage moins de ressusciter. La vie de ressusciter. Pendant que Jésus a sorti dans le cave, avant l'aller, il faut qu'il prêche les anciens
les anciens serviteurs de Dieu. Il faut le prêcher Noé, il faut le prêcher Abraham, il faut le prêcher Élie, il faut le parler avec Joseph, il faut le parler avec David. Il est obligé de descendre dans les régions inférieures de la terre. Pour la prêcher les anciens de l'Ancien Testament. Lorsque la descend pour la prêcher, il faut qu'il ouvre un porte la mort. Deuxièmement, il faut qu'il ouvre porte séjour des morts. Là, il y a un conflit extraordinaire. Il y a une lutte, il y a une confrontation. Il faut qu'il prenne captif pour le monter avec. Pendant que Jésus descend dans les profondeurs de la terre pour la saisir les morts, pour la saisir dans le séjour des morts. Dans le psaume 24, il est écrit. Pendant que Jésus apparaît avec toute puissance, avec toute autorité, et puis il dit, porte, élevez pour les tours, élevez-vous, porte éternelle, que les rois de gloire fassent. Là, il y a une question pour elle poser. Il y a une interrogation parce qu'il y a un affrontement. Qui est ce roi de gloire? Qui est-ce qui a montré là? Qui est-ce qui apparaît là? Qui est-ce qui a vu une bête sublime là? Et puis il répond pour dire, l'Éternel des armées, voilà. Ce n'est pas n'importe monde, c'est l'Éternel des armées. Parce qu'elle n'est pas facile. Parce qu'elle n'est pas facile. Parce que pour qu'il traverse les portes de la mort, et pour saisir Cléa, pour qu'il traverse les portes de séjour des morts, pour aller avec Cléa, qui c'est symbole d'autorité, pour le désarmer, pour le dépouiller, pour le mettre en état de nuit. Puisque elle n'est pas facile. Le texte nous dit, pour une deuxième fois, Jésus a avancé, il a marché dans le verset 9, il retourne faire la même déclaration. Il dit, porte, élevez pour les dos, élevez les portes éternelles. Le séjour des morts, le chef du séjour des morts, il va reprendre l'interrogation là. Qui donc est ce roi de gloire? Le Christ va dire, l'Éternel des armées, voilà. Voilà le roi de gloire. Il va monter sans pas prendre clé. Il va monter sans pas prendre clé la mort. Il va monter sans pas prendre clé séjour des morts. Jean raconte nous après l'opération. Jésus-Christ va dire dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18. Je suis le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour. Maintenant, qu'on y a aucun crier aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est? Où est ta victoire? Où est ton équilibre? Si pas saisir clé de mort, si pas saisir clé, séjour des morts, on peut te cacher dans là. Je tiens les clés qui sont symbole d'autorité, qui sont symbole de puissance là. Il prend la main et puis il dépouille. Et puis il dit, moi-même, Jésus, moi vivant au siècle.
Nous avons dit Alléluia. Est-ce que vous croyez Jésus vivant matin? Il est ressuscité. À la quoi, frère, nous libérer de la puissance. Lors de la résurrection, nous avons accès avec une nouvelle vie. Et c'est la raison pour laquelle ça fait puissance l'évangile là. Il y a un pilote religion, il y a un pilote prophète. Il a adoré, il a mouru, il n'a pas ressuscité, mais Jésus mourit, il ressuscite. Il ressuscite. Nous avons une ferme conviction. Nous-mêmes qui sommes serviteurs, servantes. Lorsque nous passons sous terre encore, lorsque nous allons déposer dans un caveau, mais nous avons espoir, nous avons ressuscité avec un corps glorieux. C'est pour bon Dieu qui est en présence. C'est pour le faire marcher dans la sainteté. C'est pour le faire marcher dans la sanctification. Parce que lorsque Jésus vient, il ne va pas venir prendre n'importe monde, mais là, pour monde qui prépare. Amen. Nous avons dit ça tout à l'heure. Pendant la journée, ça n'a célébré. Nous avons joyeux, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons volé. Nous avons parlé de la résurrection de Jésus. C'est pour déclarer avec propre bouche. Finance qui t'est mort, c'est pour le ressusciter. Mariage qui t'est paniqué, qui t'est un problème, qui t'est écrasé, c'est pour le retourner à la vie. Au nom de... C'est pour la vie ressuscitée. C'est pour la vie transformée. C'est pour la vie changée. C'est pour qu'il y ait une autre page, histoire qui est ouverte sur la vie matérielle. Frères et sœurs, c'est un message extraordinaire. Parler de la mort, parler de la résurrection de Jésus. Nous développons maintenant quelques obstacles humainement à la résurrection de Jésus, parmi lesquels nous avons dit qu'on a été enveloppé. Deuxièmement, nous avons dit qu'il y a un gros roche qui était déposé devant Cavoa, qui était qu'à empêcher Jésus de sortir. Troisièmement, il y a une équipe militaire bien équipée qui a veillé comme ça. Mais tout ça, ça n'a pas qu'à empêcher Jésus de sortir. Il est ressuscité. Et ensuite, nous dit, avant de monter, il descend dans les régions inférieures de la terre. Il saisit clé l'homme mort, il saisit clé séjour des morts, et puis il déclarait, moi vivant au siècle. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu restaure au matin. Que bon Dieu fortifie au matin. Il est vivant. Il est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse.